Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une configuration qui devient là aussi baissière. On n'est pas parvenu à repasser ici au-delà des 14 130 points sur le DAX et donc on a une perspective ici de poursuite en direction de cette zone majeure des 13 460 points. Donc on a ici globalement une dynamique qui reste baissière avec ici une impulsion, une accélération, un rebond qui reste ici sous la zone des 14 840 points qui était la zone de support de la précédente phase d'évolution neutre, et puis on redescend tout doucement, on le voit, on multiplie les contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme une résistance, malgré des tentatives ici de cassure de cette zone, on revient malgré tout sur la bande de Bollinger inférieure, donc objectif ici 13 460 points, ce n'est pas très puissant au niveau des indicateurs, donc un rebond n'est pas exclu, mais il ne serait susceptible d'impulser un mouvement de retournement qu'en cas de rupture nette ici de cette zone des 14 130 points sur le DAX. Sur l'indice européen, Eurostoxx 50, on retrouve ce mouvement baissier avec un peu plus de dynamique. Depuis ici, ce rebond, on casse les zones de support qui se transforment en zone de résistance. C'est notamment le cas avec la zone ici des 3830 points. Cette semaine, on n'a fait que tester ici les zones de résistance, la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit elle aussi comme une résistance, et on vient ici au contact de cette zone des 3657 points qui était donc la zone de support suivante, donc suite à la rupture des 3830 points. Il semblerait que l'on soit en train de casser ici et de valider la cassure de cette zone de support, auquel cas nous aurions un objectif ici sur cette zone de point bas proche des 3387 points, entre 3387 et 3400, donc on est toujours dans une dynamique qui est baissière, un petit peu comme sur le DAX. La zone ici de résistance qui avait vu le sommet du rebond n'est autre que la zone de support de la précédente phase d'évolution qui était beaucoup plus neutre. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une dynamique baissière avec comme perspective donc un retour ici sur la zone de point bas significatif. Il faudrait une rupture des 3830 points pour s'extirper de cette dynamique baissière. Sur le S&P 500, nous avons une configuration là aussi qui est en train de se confirmer à la baisse. On avait cette zone ici des 4118 points qui avait été testée ici lors du mois de février. Depuis, on avait rebondi sans pour autant donner vraiment d'impulsion haussière. Et tant que l'on tenait grossièrement cette zone, on pouvait toujours espérer une reprise ici dans une certaine neutralité. Le problème, c'est que en venant casser ici cette zone des 4118 points, on s'inscrit dans une possible poursuite du mouvement baissier. On le voit depuis quelques jours, la bande de Bollinger inférieure est régulièrement testée, la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme une résistance. Donc on est clairement dans une dynamique, si on confirme par une rupture ici de ces zones de support, clairement le mouvement pourrait continuer. Donc actuellement le prochain objectif se trouve sur la zone majeure ici des 3984 points et il faudrait au moins revenir au-delà et casser cette zone avec force si possible et la moyenne mobile 20 exponentielle, donc la zone de résistance des 4238 points, pour invalider la poursuite de ce mouvement baissier. Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire. On aurait pu penser ici que les cours pourraient se retourner ou en tout cas résister si la zone des 13 000 points n'avait pas été cassée d'une manière aussi nette à la baisse. Alors on a eu ce premier test ici, donc test de cassure, et puis on avait rebondi, mais au final le rebond n'a fait que valider la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme résistance. On est revenu sur cette zone des 13 000 et là on confirme la cassure, donc on est toujours ici dans cette tendance plutôt baissière. On voit ici d'un point de vue moyen terme, on a une configuration de retournement qui s'est mise en place. On pourrait donc accélérer ici donc à la cassure de ces 13 000 points et le prochain objectif se trouve sur la prochaine zone de support majeur que l'on peut trouver ici à 12 205 points sur l'indice des technos américaines.
Et enfin, on termine avec le Nikkei qui évolue globalement d'une manière assez neutre. On avait peur ici que suite à ce contact ici sur la zone de résistance qui définit l'évolution actuelle, et bien que l'on reparte à la baisse, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Il semblerait que nous ayons ici une zone intermédiaire proche des 26 200 points qui a supporté ici, donc cette zone était déjà support ici, et bien cette zone, elle a supporté la zone d'évolution actuelle. Donc on a ici un mouvement qui rebondit ici, qui bute sous cette résistance oblique, mais qui ne redonne pas de nouveaux points bas significatifs. Au contraire, on a même l'impression que l'on a une phase de neutralisation qui est en train de se mettre en place. Alors attention toutefois, on a un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc il faudrait, au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle, essayer de revenir au moins ici sur la zone des 27 385, voire la bande de Bollinger supérieure, pour rester ici dans une phase neutre, car si on repartait rapidement ici en direction des 26 300 points, on pourrait clairement casser cette zone et donc rallier l'objectif ici des 25 450. Donc pour l'instant, la tendance moyen terme reste orientée à la baisse, puisqu'on est toujours sous cette résistance oblique, mais d'un point de vue court terme, on a une configuration un peu plus neutre, sans recherche ici de nouveaux points bas significatifs pour la tendance un peu plus moyen terme, et notamment tant que l'on est ici au-dessus des 25 450 points. La rupture ici de cette résistance oblique nous donnerait un signal de sortie qui pourrait anticiper un mouvement de retournement à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.